Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Guide WordPress. Aujourd'hui, on va regarder comment éditer plutôt, notre fichier host. Voilà, donc ça sert principalement, le fichier host, c'est pour dire à l'ordinateur, tu vas d'abord regarder, lorsqu'on va sur Internet, tu vas d'abord regarder l'URL qui est dans ce fichier. S'il n'y a rien, contacte les serveurs DNS. Voilà. Donc là, par exemple, imaginez que vous êtes sur un serveur A avec votre site Internet, vous souhaitez migrer vers votre serveur B, mais vous souhaitez savoir si la migration s'est bien passée avant de changer la redirection du serveur A vers le B. Ce qui est logique en soi. Il faut d'abord tester si c'est fonctionnel pour ensuite faire la passation tranquillement. Bon. Pour ce faire, on va venir berner entre guillemets notre ordinateur pour lui dire que maintenant, par exemple, mon-hébergement.fr ne pointe plus vers le A, mais pointe vers le B. Donc pour ce faire, je vais d'abord vous montrer quelle tête a le site lorsque je vais dessus. Donc mon-hébergement.fr, il a actuellement cette tête-là. Voilà, donc on voit mon hébergement avec les logos sur la droite. Maintenant, on va venir éditer notre fichier. Donc, on ouvre un explorateur. On vient prendre donc dans C, Windows. On descend un petit peu, on cherche Système 32. Ici. Et ensuite, on cherche Driver. Voilà. Ensuite, on va dans ETC et Host. Alors, il faut faire un petit clic droit ici, propriété, et il faut voir si vous êtes en lecture seule. Si vous êtes en lecture seule, vous le décochez et vous appliquez. Il va vous demander des droits d'administrateur, vous mettez oui. Et une fois que c'est fait, on peut faire un clic droit et éditer avec Notepad. Voilà. Maintenant, vous avez donc un fichier qui se présente sous cette forme-là. Il va suffire simplement de venir rajouter, donc, de dire à votre ordinateur que, par exemple, donc, mon-hébergement, .fr, et bien en fait ce nom de domaine là, c'est quoi? Il vient, donc son adresse réelle, au lieu de mettre le serveur sur lequel je suis, je vais mettre directement 127.0.0.1. Voilà. Cela indique en fait à l'ordinateur que mon hébergement n'est pas sur ce serveur là, mais est sur la machine actuelle, celle-ci. Voilà. Je sauvegarde, il me demande encore les droits d'admin, je mets oui. Voilà, donc il m'a gardé ma ligne, j'ai juste à sauvegarder. Et maintenant que c'est fait, donc je vais fermer mon navigateur, je le réouvre, comme ça il va reprendre les nouvelles lignes qu'il y a dans mon fichier. Et cette fois-ci, si je vais sur mon-hébergement.fr, ici j'ai donc un petit serveur MAMP qui tourne pour avoir un petit WordPress avec un divid installé dessus. Donc normalement, si je vais sur mon-hébergement.fr, j'attends quelques secondes le temps qu'ils comprennent. Voilà, le site n'a plus du tout la même tête. Voilà, tout simplement parce que j'ai fait croire à mon ordinateur que localhost, enfin le 127.0.0.1, c'est-à-dire mon ordinateur, avait le site qui est mon-hébergement.fr. Donc on peut faire l'effet inverse, hein, tout à fait, c'est pas un souci. On prend la ligne, on la supprime, on enregistre. Et là, donc si on rafraîchit, hop, automatiquement, le site revient normalement. Il y a des navigateurs qui ne prendront pas le rafraîchissement automatiquement. Il y a des navigateurs qui le prendront. Ce que je vous conseille pour éviter tout problème, en général, changez de navigateur. Voilà, c'est pour ça que j'en ai plusieurs. J'ai Edge, Opera, Chrome. Voilà, il y a plusieurs navigateurs de possibles à installer. Vous faites les tests avec un. Quand vous faites une manipulation, faites les tests avec un second. Tout simplement. C'était un tuto présenté par mon-hébergement.fr. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour plus d'informations et vous offrir enfin la possibilité d'avoir un hébergeur spécialisé WordPress à moindre coût.